Salut les potos! Alors, saison 5, épisode 5. Je vous avais promis dans la dernière vidéo de faire une vidéo consacrée entièrement à cette sortie à Gachon 100%. On y est. Je fais toutes mes mises à l'eau de terre, ça vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous conseille de vous abonner. Il faut savoir que cette saison, c'est 6 épisodes. Je vais consacrer cette vidéo à cette sortie. Je suis le seul à faire ça sur le net. Pourquoi je fais ce type de vidéo? Eh bien, pour démystifier la chasse sous-marine. Parce que j'aurais pu prendre le parti de faire voir que les belles captures que j'ai fait pendant ce séjour en Corse, et j'en ai fait pas mal, mais j'ai pris le parti de vous faire voir toutes mes sorties. C'est-à-dire, 3/4 du temps, je vous fais voir dans mes épisodes lorsque je capture du poisson, quand je ne le capture pas, quand je sors en repérage, quand je sors dans une nouvelle zone, que je prends l'ambiance de la zone. Et le poisson, il finira par arriver, mais au bout d'un certain temps, avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience, parce que cette année-là, sur ce séjour, la thermocline, elle était glaciale. Donc il y avait 3 mètres d'eau chaude où on pouvait se baigner quasiment tous les jours. À partir de 6 mètres, 8 mètres, l'eau, elle était glaciale. Alors c'était peut-être dû aussi à tous les cours d'eau douce qui se jettent dans le Valenco et un peu plus loin. Il y a pas mal de rivières qui se jettent. C'est peut-être ça, c'est peut-être les courants. Peu importe, mais le poisson, il a été absent. Il a été très peu présent en pleine eau. J'adore faire de la gachon. Pourquoi je fais une vidéo où je vous emmène avec moi du moment où je me mets à l'eau jusqu'à la sortie, en vous décortiquant chaque agachon que je vais faire. Alors rassurez-vous, je vais accélérer les scènes, parce qu'il y a des agachons où il ne se passe rien, j'accélère les scènes. Mais à la sortie, c'est pour démystifier la chasse sous-marine, c'est-à-dire que si tu regardes la chasse sous-marine et que tu es quelqu'un d'averti, tu vas comprendre ce qui se passe. Celui qui fait jamais de chasse sous-marine, il va penser que la chasse sous-marine c'est facile. Il va raconter des conneries sur la chasse sous-marine. Elle est assez décriée par des gens qui connaissent absolument rien à la chasse sous-marine. Et donc moi je veux faire voir l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avant de faire une belle capture. Pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et la persévérance qu'il faut avoir pour faire de la chasse sous-marine. Alors j'ai une phrase célèbre que je répète tout le temps. La chasse sous-marine, c'est à la portée de tout le monde, mais il va falloir se donner un peu de mal. Je fais l'exclusivité de mes mises à l'eau, je les fais de terre. Je suis en Corse du Sud. Je vais me mettre à l'eau, je vais faire une boucle. Donc je vais tout expliquer ça dans la vidéo. Donc ben voilà, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne et que ma vidéo t'intéresse, ben je te conseille de t'abonner pour me suivre. C'est parti pour cette sortie 100% à gachon. Bon visionnage. Envoyé. Alta frequenza, la più bella radio. Alta frequenza, a Radio Ria Corsi. Voilà, c'est cœur du mat. Et là, c'est là d'où je pars le matin. Voilà. Alors c'est parti pour faire une sortie de chasse sous-marine avec Papy CSM. Je vous emmène avec moi, j'ai déjà fait cette vidéo. C'est sur votre demande que j'ai réitéré cette vidéo. Je sais que ça vous fait plaisir. C'est une sortie, je me mets à l'eau de terre, je vais faire 100% à gachon. Et dans une zone que je connais. On est en Corse du Sud. Là vous avez vu l'heure, il est 5h40, c'est pas encore 6h. Le soleil, le jour se lève très tôt. Et voilà, j'ai choisi une zone, je vais vous faire voir la carte de cette zone. Voilà, c'est cet endroit, pour vous donner une idée, le rond que vous voyez là, c'est un bateau. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de la zone. Je me mets à l'eau dans cette zone, je peux garer ma voiture, vous voyez le chemin de terre. Et après je fais une boucle,
je reviens là où je me suis mis à l'eau et je sors. Voilà, ça fait à peu près un parcours de 700 mètres, 800 mètres. Voilà. Là, je me mets à l'eau, lever de soleil. C'est magnifique. Alors, il faut savoir que dans cette zone, la profondeur, elle est limitée. Moi, je vais faire des agachons dans une petite profondeur. Je vais faire des agachons dans la zone de 0, entre 12 et 15 grand maximum. Je crois même que dans cette vidéo, j'ai pas dépassé les 12 mètres. Mais en fait, c'est ma technique de pêche. Là, vous voyez, dès la mise à l'eau, je m'approche de ce rocher, toujours dans le calme, toujours dans le zen. Et je vais faire un agachon de la surface. Et celui-là, je ne vais pas vous le compter. Mais on ne sait jamais, parce que quand tu te mets à l'eau, il faut toujours le faire d'une façon discrète. Voilà. Je tape un peu sur le rocher, j'attends. L'eau elle est très claire, je vais vite voir que y a pas de poisson à l'horizon. Je vous accélère les scènes parce que ça va pas durer 2 heures, hein, le temps de ma sortie. Et voilà le premier agachon, vous l'avez vu, c'était le rocher qui avait juste devant, quand j'étais de la surface. Voilà, j'accélère les scènes pour que ça aille vite, et là on attaque déjà le deuxième agachon. Et là, c'est l'endroit parfait pour faire un agachon. On est le matin au lever du jour. Cette zone, on peut se caler avec les jambes et avoir tout le haut du corps complètement libre. Mais la grande difficulté, ça va être que c'est le premier agachon, c'est-à-dire le premier agachon en apnée que je fais de la séance. Et en général, le premier agachon, je ne suis jamais au taquet de ma condition physique. En général, il est court. Alors, il vaut mieux avoir une bonne condition physique. Alors, on peut cacher l'arbalète dans ce type de faille. Et en général, il faut toujours essayer de cacher le mieux possible l'arbalète. Et là, je regarde toujours dans la zone où j'ai pas encore exploré. Là, il y a 2 sars qui me passent sur le côté. Je vous ai pas accéléré la scène. Vous avez dû comprendre pourquoi je vous ai pas accéléré la scène. Parce que vous allez voir sur ma droite, il va arriver une belle bûche. Voilà. Le poisson, il est carrément de face. Donc il me voit pas quand je tourne la flèche. Et l'arbalète. Et donc là, au dernier moment, boum, je le tire et j'étais pas armé sur le cran de préchargement, heureusement pour moi, j'étais quand même au premier cran avec le booster au minimum. Et si vous regardez le loup, je l'ai pas mis sur la ficelle, il est à peine transpercé et je vous laisse imaginer la taille de ce poisson, un très gros spécimen. J'ai été surpris, c'est quasiment premier, deuxième agachon, un beau lavrax. Mais en fait, c'est souvent, ça arrive souvent qu'au premier agachon, on fait un beau poisson. Alors, c'est pas toujours un superbe poisson, un poisson qui sort du lot. Mon poisson préféré, en plus, le loup, vous le savez depuis que vous me suivez. Vous savez que j'adore piquer ce type de poisson. Et en plus, là, on est en été. Quand tu es en été que tu pêches un gros lavrax, c'est sûr que quand tu vas ouvrir le ventre, tu n'auras pas de surprise de trouver des œufs ou autre chose, quoi. Voilà, s'il est gros, c'est qu'il a mangé un poulpe. Il est 5h55. Voilà, ça fait à peine, même pas un quart d'heure que je suis dans l'eau. Et voilà, j'ai déjà piqué un gros poisson. Et ça fait plaisir parce que je m'étais mis 3 fois à l'eau juste avant cette séance d'agachon dans cette zone. Et j'avais fait 3 jolis fannies. Alors 2 fannies totalement, c'était pas de ma faute, c'était 2 fannies où j'avais vu absolument aucun poisson, pas de vie. Et le 3e fanny, j'ai vu une belle céréole, mais elle était trop loin. J'ai essayé, j'ai tenté le tir, mais voilà. Alors là, je vous fais le petit cinéma avec la moustache, mais c'est le coucou à Fred, mon pote de FSGT. Mais c'est surtout aussi pour vous faire voir pour évaluer la taille de ce poisson. Simplement la queue, il me couvre le bas du visage. Ça te donne un bon indicateur. La prochaine fois que tu prends un poisson, tu essaies de voir si la queue du poisson elle couvre le bas de ton visage. Et tu sauras à peu près la taille de ce poisson. Voilà, la petite présentation pour les abonnés. Mais voilà, la mise à l'eau le matin bonheur, c'est la première heure qui compte le plus. Je vais même dire la première demi-heure. Des fois, c'est dans la première demi-heure qu'on va faire du poisson. Et là, je vous accélère la scène. Pas le temps de s'appesantir sur la capture de ce poisson. Et voilà, on va continuer. On charge vite à l'arbalète. On met le booster.
Voilà, on avance, toujours dans le même sens. Voilà, je vais faire ma boucle et je vais enchaîner les agachons qui vont se suivre. Alors là, il n'y a pas de grand fond, mais très rapidement, je vais arriver dans des zones où c'est un peu plus bleu. Et voilà, j'enchaîne le troisième agachon. Et vous voyez que la profondeur, elle n'est pas gigantesque. En général, les agachons que je vais faire, ils seront autour de la minute. Je vais enchaîner les agachons minimum 1 minute. Voilà, je vous accélère les scènes pour que vous puissiez voir l'intégralité de ma sortie, parce qu'à travers cette vidéo, vous allez voir l'intégralité de ma sortie. Voilà, là, agachon numéro 4. Vous voyez, je me cale le mieux possible, je cache toujours l'arbalète. Et là, le moins qu'on puisse dire, bon, on a vu ce beau loup qui est venu là, le mater au bord, mais là, pour le moment, la mer, elle n'est pas très chargée de vie. Voilà, 5e agachon. Donc je voudrais revenir sur le temps d'apnée en agachon. Moi je ne me mets pas à l'eau pour battre des records d'apnée chaque fois que je fais une sortie agachon. Ceux qui font ça, ils se mettent en danger. Et il ne faut pas se mettre en danger quand on fait de la chasse sous-marine. Donc il vaut mieux enchaîner des apnées agachon, comme je le fais sur cette vidéo, surtout dans une zone avec très petit fond. Parce que le poisson il est en pleine eau. Et le but, si le poisson il n'est pas loin, tu es bien calé en train de faire un agachon, il finira par venir. Voilà, là j'accélère la scène, c'est un peu rigolo parce qu'il y a des petits poissons. C'est magnifique à voir. Donc apnée numéro 7. On continue à se caler, on avance. Donc en général j'essaye d'avoir de la récupération. 1 minute au fond. 1 minute de récupération. 2 minutes au fond. 2 minutes de récupération. Voilà, c'est la règle. Donc après on arrive à avoir ce timing. Les apnées que je vais faire le seront toujours autour de 1 minute 40 maximum, je crois que j'ai fait pendant ce séjour. En regardant les vidéos parce que j'ai même pas la montre. Et là vous voyez que je mets le booster au maximum parce qu'on arrive un petit peu dans une zone où il y a du bleu. Et je sais que je peux tirer du poisson de très loin. Voilà. Agachon numéro 8. Je vais descendre. Je vais me caler, il commence à y avoir de la posidonie, mais moi j'aime bien me caler voilà, dans une faille où je peux cacher l'arbalète tout le temps. Et au dernier moment, on a toujours un coup d'avance sur le poisson. Il vous a senti, il arrive, on le voit arriver, on commence à diriger l'arbalète sans qu'il la voie, pour à un moment donné se retrouver, relever l'arbalète au dernier moment pour le tirer. Voilà, là je vais enchaîner sur une tête de roche. Je vais descendre au 9e agachon. Et le constat, il est facile à faire. Hein. J'ai vu ce gros loup. Et là, à ce moment-là de l'agachon, je me dis, mais soit c'est le gros loup qui a fait peur à la mange et à toute la vie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie, ou alors il y a un prédateur qui traîne dans la zone. Donc je vais remonter. Et vous voyez, il y a du bleu, il n'y a pas beaucoup de vie. Ah, là, il y a de la pastenague. Alors la pastenague, c'est un poisson qui chasse aussi. En général, elles sont là pour pondre leurs œufs. Alors, elles n'ont pas des œufs, c'est ovovivipare à la pastenague et ça va pondre des petites pastenagues. Donc, elles remontent de la surface et moi, j'ai fait la corrélation entre denji et pastenague parce qu'au moment où elles pondent, j'ai souvent vu du denji. Voilà, 10e agachon, j'enchaîne les uns derrière les autres avec toujours la récupération qui correspond à mon niveau physique au moment où je me mets à l'eau. On a une bonne connaissance de ses capacités physiques. On fait avec les capacités physiques que l'on a. On ne va pas faire avec les capacités physiques que l'on n'a pas. Voilà, mais pour ça, il faut pratiquer. Il faut pratiquer aussi une activité physique. Alors, du cardio, c'est très bon pour faire des agachons et surtout pour la récupération entre deux agachons. Voilà, là on arrive au 11e agachon. Vous voyez, j'enchaîne les agachons, je vous accélérer les scènes. Vous voyez à peu près si ça peut vous donner... moi j'essaye de faire des vidéos pour inspirer celui qui n'a pas fait d'agachon ou celui qui en fait déjà mais qui ne pratique pas du tout cette pêche de 0 à 12 mètres. Mais le but du jeu, c'est pas de battre des records d'apnée, c'est de faire venir du poisson dans sa zone de tir. Et le poisson que tu vas faire venir dans ta zone de tir, il est forcément en pleine eau.
parce que je chasse le poisson de plein eau. Voilà, là je cale, c'est une de mes pierres préférées, il y a un petit promontoire, je suis bien caché et je suis face au bleu. Le tombant là il va jusqu'à une vingtaine de mètres je crois, et après il y a de la posidonie. Une fois je suis descendu un peu plus bas il y a souvent des mérous, mais bon le mérou il est protégé les enfants, et donc on va le laisser tranquille. Voilà, un 13e agachon, on descend, toujours pareil, on cale ses apnées, on cache l'arbalète, et vous voyez qu'à ce moment-là, 13e agachon, on n'a pas vu grand-chose. Tous ceux qui pensent que la mer elle est remplie de poissons et que à la sortie, il suffit d'arriver avec une arbalète et pour piquer tout ce qui bouge, ben voilà, même si j'avais piqué tout ce que j'ai vu, j'aurais pas plus de poissons à la ceinture. 14e agachon, là j'arrive un peu plus au large. On est vers les 10-12 mètres là, peut-être un peu plus. Et on est dans le bleu, on est face au bleu. Il y a un tombant. Sur cette zone, j'ai souvent fait du beau poisson, souvent fait de la céréole. Et le courant, il me vient dans le dos. J'ai senti que le courant, il me venait dans le dos, mais c'est très léger, on ne le voit pas, presque pas. Et le poisson, en général, quand le courant il vient dans le dos, il va remonter au courant. Et c'est ce qui se passe avec ces répastonnages. Mais quelquefois, à la mer, il se passe des choses contradictoires et vous allez voir la suite juste après cette répastonnage. D'ailleurs, j'accélérerai pas les images et je vous laisse écouter le son de la musique avec ces belles images. Et je vous reprends. Voilà, je prépare le 15e agachon. Je suis quasiment en bout de zone, là où je vous avais fait la boucle. 15e agachon, il y a un peu de la posidonie. Et moi j'aime bien quand il y a de la posidonie au fond, ça donne la certitude qu'on va pouvoir s'accrocher à quelque chose. S'il n'y a pas d'aspérité sur le rocher, on sait qu'on peut disposer de la posidonie. Et on va aussi pouvoir se cacher l'arbalète. Toujours pareil, donc je vais descendre. Là je ne vous ai pas accéléré la scène. Je descends tranquillement. Sans geste brusque, parce que l'approche entre deux agachons, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mon palmage il est quasiment insignifiant. Je ne palme pas pour battre des records de vitesse, je palme juste pour avancer, trouver avec les yeux la zone où je vais pouvoir descendre, caler mon agachon. Voilà, là je me pose, vous avez vu c'est zen, j'ai pas fait de geste brusque, j'ai un peu tapé. Et là j'attends. Et là une céréole. Et c'est bizarre parce que elle marche avec le courant. Elle ne m'a pas vu mais elle est passée au-dessus. Elle a senti qu'il y a eu un bruit. Et là le tir cette fois il a été excellent vu que j'étais chargé au maximum. Elle était de 3/4 face. La flèche elle l'a transpercée. Et elle m'a pas beaucoup déroulé de fil. Parce que la flèche, comme vous pouvez le voir, elle a pris un peu de 3/4 et ça l'empêche de se gondoler dans l'eau. Parce que le poisson, c'est une façon très technique de caler le poisson, c'est-à-dire que vous le bloquez le poisson. Quand vous tirez, si vous avez un moulinet, il vaut mieux avoir le moulinet, mais si vous n'avez pas le moulinet, vous tirez de 3/4 arrière, c'est presque la certitude de le capturer le poisson parce qu'il ne va pas pouvoir se défendre comme il faut. Il va être complètement paralysé. Vous voyez, la flèche elle est rentrée d'un côté. Vous voyez le trou de la flèche et après elle est remontée sur le haut du corps en travers et le poisson là il peut plus bouger. Voilà, là on voit bien l'impact de la flèche et la flèche elle était voilà en travers et s'est montée plus haut et le poisson il pouvait quasiment plus bouger et il a été immobilisé, donc j'ai pas eu un mal fou à aller la chercher parce que même des petits poissons comme ça, c'est pas une énorme céréole. Mais même un poisson comme ça, il peut vous empêcher de remonter à la surface s'il est mal piqué. Alors, on évalue la taille du poisson. Vous avez vu la queue jusqu'où elle monte, jusqu'au niveau de mes yeux. Et si tu regardes Fred, je te dédie cette jolie céréole.
Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, 2 jolis poissons, magnifiques. Alors, ce poisson, ben, c'est un prédateur, la céréole. On en voit toujours son faciès qui est pas terrifiant. Et même, il met en confiance, mais c'est un poisson qui fait un carnage. Si vous avez vu ma deuxième ou mon troisième épisode de cette saison 5, à un moment donné, je vois un joli banc de barracuda, où il y avait peut-être une cinquantaine ou une centaine de petits barracudas, qui devaient faire, je sais pas moi, 700 grammes ou 1 kg, voire 1,5 kg. Mais une céréole comme ça fonce dans ce banc de barracuda et ça fait un carnage, quoi. Et là, elle est là, quand je l'ai vue, elle patrouillait. C'est un poisson qui patrouillait. Et en plus, elle était dans le sens du courant. C'est-à-dire qu'elle avait dû rentrer dans la zone, elle avait dû remonter le courant. Et là, elle redescendait. Et ces allées-venues de la céréole et le gros loup aussi, c'est des grands prédateurs. Ça chasse surtout la nuit, ou au lever du jour, ou au coucher du soleil. Et ça explique le manque de présence de vie dans la zone. Voilà, on n'a pas vu de sars. Même les saupes, elles étaient quasiment absentes. Alors, quelquefois, la présence d'un grand prédateur, ben, il va y avoir l'absence de petits poissons. C'est un indicateur. Voilà, là on entame le 16e agachon parce qu'il faut continuer sa séance, il faut finir la boucle. Et à ce moment de la sortie, ça fait à peu près un peu plus d'1 heure que je suis dans l'eau. J'ai 2 beaux poissons. Et je me dis que c'était deux jolis prédateurs qui chassaient dans la zone. Ceci explique cela, c'est peut-être pour ça que la zone elle est un peu vide, parce que vous voyez, agachon après agachon, ben, il n'y a pas grand-chose. 17e agachon, chaque fois que je descends, ben, je vois pas des sars de loin, je vois pas des bandes de mulets, je vois pas des saupes ou alors des petits poissons. Je pense qu'il doit y avoir encore du prédateur qui tourne dans la zone, et je me dis, et si tu piquais un barracuda, un beau barracuda qui vient dans la zone, ça ferait le 3e poisson de la sortie et ça serait parfait. Et donc je vais enchaîner les agachons comme je l'ai fait depuis le début. Alors le but du jeu de ces agachons, lorsqu'on fait de la chasse sous-marine, on pratique cette technique, comme je vous l'ai dit, c'est pas de maintenir son apnée le plus longtemps possible au fond. Là, il y a une tête de roche et c'est souvent le choix de la zone qui va déterminer la capture du poisson. Vous voyez, c'est le genre d'endroit, c'est un endroit qui ne paye pas de mine. Vous voyez, il y a du bleu autour, il y a de la posidonie, il y a de la roche, et ça, c'est une tête de roche. Alors, pour quelle raison? Mais parce que quand il y a du courant, ben, ça fait des turbulences autour de cette pointe et ben, le poisson, il est attiré par ça. Et en général, il y a les petits poissons qui sont là, mais là, il n'y a même pas de petits poissons. Et le prédateur, ben, c'est là qu'il cherche la mange. Voilà, il vient se balader dans la zone et la turbulence, elle va attirer son attention. Voilà, ça doit peut-être émettre des bruits dans l'eau, ou alors il doit le sentir, parce que le poisson, il sent avec son corps aussi le courant. Et là, je vais croire qu'il y a un barak qui vient se pointer, vous le voyez au fond. Eh bien non, c'est une énième pastonague dans la zone. Voilà, et la zone, elle est envahie de pastonagues. Et je vais être étonné de ne pas voir un seul denchi. Je vais continuer mes agachons. Alors, toujours la récupération nécessaire. 19, là on revient, on est sur le chemin du retour. On n'est pas loin de la porte de sortie, mais ça fait rien, il faut s'appliquer. On descend, on essaye de maintenir le temps. En général, quand je reste au fond et que je remonte à la surface, il me reste suffisamment de temps encore pour tenir l'agachon. C'est-à-dire que je ne vais pas épuiser toutes mes réserves. Parce qu'imaginez-vous que vous poussez votre agachon au maximum. Au moment où vous êtes presque arrivé au maximum, commencez à voir le poisson qui arrive. Et là, vous allez remonter parce que vous n'avez plus d'air. Le poisson, il va partir. Et c'est cuit, vous ne le verrez plus de la sortie. Donc, il vaut mieux monter bien avant
cette barrière. Et comme c'est toi qui gères tes montées et tes descentes, voilà, donc tu t'assures bien qu'autour de toi, il n'y a pas d'ombre qui arrive, qu'il n'y a pas de poisson. Il te reste encore 40 secondes, voire peut-être une minute, ça fait rien, tu remontes. Parce que la technique, comme je vous l'ai dit, c'est pas de battre des records d'apnée. Si tu veux battre des records d'apnée, laisse tomber ton arbalète, inscris-toi dans un club d'apnée, et là tu pourras te tester. Tu vois, le but du jeu quand on fait une sortie à gâchon et qu'on a une arbalète à la main, c'est d'attraper du poisson et revenir vivant. Tu vois. Là, on est presque arrivé. Et mon hypothétique barracuda, j'ai toujours espoir de le voir. Chaque agachon, il faut le faire comme s'il allait se présenter le plus beau poisson que tu aies jamais piqué. Donc voilà, il y a un rythme à prendre. Voilà, là j'attends. Là, à ce moment-là, je pourrais me dire, je peux encore rester 40 secondes, 50 secondes. Mais à quoi ça servirait s'il n'y a pas de poisson? Et si jamais le poisson il se présente et que je suis à bout de souffle, je vais remonter en catastrophe et je vais affoler le poisson et je ne pourrai plus jamais le prendre. Là, à ce moment-là de la vidéo, tu peux bien mesurer que j'ai vu 2 poissons et je les ai tirés tous les 2. J'ai fait du 100%, mais j'ai rien vu d'autre. J'ai absolument rien vu d'autre. Voilà, encore une tête de roche. Alors moi je favorise les têtes de roche pour faire les agachons. Des fois au pied, selon la zone. Des fois on se met au pied, des fois on se met sur la tête. Parce qu'il y a une faille où on peut se caler, comme celle-là. Et on attend. Voilà. Là, j'ai même pas tapé avec la crosse du fusil. Alors pour quelle raison? Parce que je sais que je suis dans une zone à denchi. Et rassurez-vous que s'il y a du denchi dans le coin, j'ai pas besoin de taper, il sait que je suis là. Voilà, je continue les agachons. On arrive quasiment dans la ligne droite, 22e agachon. Et je vous dis de suite, c'est le dernier agachon que je vais faire. Va-t-il y avoir un barracuda dans ce dernier agachon? Je vous laisse tic-tac le suspense. Bon, c'était le dernier agachon de la sortie et j'ai pas vu de barracuda. Je suis content d'avoir fait 2 poissons. Cette sortie, vous avez vu l'intégralité de la sortie et vous avez pu voir que pendant toutes les agachons que j'ai pu faire, il n'y avait pas grand chose au fond. J'ai eu la chance de croiser 2 beaux prédateurs que j'ai pu capturer, donc 2 tirs, 100% de réussite. Et ça me confirme dans l'idée que je dois vous faire voir l'intégralité de ma sortie pour que vous puissiez comprendre que le poisson, il n'y en a pas à tous les coins de rocher et qu'en pleine eau, même si on maîtrisait la technique, c'est pas simple.
avant de vous dire qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo, si vous êtes encore là et que vous êtes abonné, je tiens à vous remercier le plus sincèrement possible parce que c'est grâce à vous que je fais des vidéos, que je continue à poster et vous me le rendez bien parce que après j'échange avec vous, avec les commentaires, c'est toujours enrichissant. Même moi qui ai beaucoup d'expérience, en échangeant avec vous, j'apprends aussi. Donc si vous n'êtes pas abonné par contre et que vous êtes encore là, bravo. C'est certainement que ma vidéo vous a plu. Alors si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y aura encore après celui-là, l'épisode 6. Il y aura tout le temps des vidéos qui traitent de la chasse sous-marine, qui traitent de la mer. Je fais ça sous forme, je me sers de mes sorties, j'essaye pas de me mettre en avant pour vous faire voir ce qu'il faut faire avec les commentaires qui vont avec. J'échange toujours avec vous, il n'y a aucun commentaire qui reste sans réponse. Posez-moi vos questions sur la chasse sous-marine, sur les difficultés que vous rencontrez, sur votre façon de chasser. Est-ce que je peux m'adapter à cette façon de chasser? Est-ce que je peux piquer du poisson? Comment je peux piquer du poisson avec la façon dont je chasse? J'essaierai toujours de te donner un tuyau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? On y vient. Voilà, la semaine elle avait mal commencé. J'avais mis cet épisode à part, cette sortie où je vous emmène avec moi. Si on pouvait faire des lives avec le téléphone, je mets le live et je vous amène avec moi en direct faire de la chasse sous-marine. Moi, j'ai absolument rien à cacher. Mais justement, c'est pour faire voir qu'avec de l'expérience, je pêche toujours environ 2 heures. Moi, c'est mon challenge. Chaque fois que je me mets à l'eau, je pêche 2 heures. Je pourrais dire... Je me mets à l'eau, je tire ma bouée et tant que j'ai pas pris un poisson, je continue à chasser. Non, c'est pas du tout ma façon de faire. Alors je critique pas ceux qui vont faire de cette façon, mais moi je me mets un challenge. Chaque fois que je me mets à l'eau, je me donne un temps de pêche, c'est-à-dire 2 heures. Quand je mets 3 heures, quand je mets plus de 2 heures, c'est qu'il y a du palmage. C'est-à-dire que pour aller sur mon spot, je vais être obligé de palmer 20 minutes aller, 20 minutes retour pour aller pêcher. Mais en général, c'est assez rare parce que là où je me mets à l'eau, en général, dès que je suis dans l'eau, je chasse. Et j'essaye de remplir au maximum le temps qui m'est imparti pour le mettre à profit de la chasse et de la capture du poisson. Cette semaine de chasse sous-marine, les 5 jours qui se sont suivis les uns après les autres, avec peut-être des coupures entre, j'avais mal commencé ces 5 jours. J'avais fait 3 fannies. Alors les 2 premières fannies, il n'y avait rien, c'était le désert absolu. Je suis sorti de l'eau et j'ai même chassé moins que 2 heures. Ensuite est arrivée la 3e sortie. J'ai croisé un très beau spécimen, mais qui était hors de portée. J'ai pas réussi à le capturer. Mais malgré tout, la mer elle était vide, il n'y avait pas grand chose en pleine eau. Et voilà, ce 4e jour, je vous ai fait voir en détail. Mais comme vous pouvez constater, j'ai fait du 100%. J'ai vu 2 poissons, je les ai piqués tous les 2. Alors ce sont de très beaux poissons. Et j'aurais pu prendre le parti de faire une vidéo où vous voyez que la capture de ces 2 poissons, sans voir ce qu'il y a autour. Moi je préfère montrer ce qu'il y a autour pour faire voir ce que c'est la chasse sous-marine. Parce que si tu es initié, tu vas te faire une idée déformée de la réalité. Mais si tu n'es pas initié, alors là c'est la catastrophe parce que les gens ils se disent voilà, les chasseurs sous-marins ils se mettent à l'eau 10 minutes, voilà, et voilà ce qu'ils prennent. Là il y a un vieux papy qui se met à l'eau, il prend du poisson, c'est à la portée de tout le monde. Mais voilà, je vous ai fait voir point par point, j'ai fait quasiment aucune coupure. Vous avez vu agachon après agachon et vous avez pu voir qu'entre les 2 captures, j'ai absolument rien vu. Que les 2 poissons quand ils se sont présentés, j'ai réussi à les piquer plein fer. Et merci mon moulinet parce que sans le moulinet, franchement, j'aurais eu du mal à les sortir. Et je sors de l'eau, j'ai fait du 100%, j'ai tiré 2 fois, j'ai rien vu d'autre. Voilà, c'est aussi ça la chasse sous-marine. Si cette vidéo t'a plu et que tu es encore là, il faut que tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. Voilà, cette vidéo se termine. C'est pas terminé, les aventures de Papy CSM, c'est pas terminé. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, l'épisode 6 de la saison 5 avec Papy CSM sur Marcel Albert. Ciao, ciao.